Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une carte. Alors, je n'ai pas fait de modèle particulier, donc on va vraiment la faire ensemble. Donc pour ça, je vais me servir d'un fond de carte de chez Action, et j'ai aussi utilisé des dies animaux paysages. Donc j'ai pris cette tête d'ours, vous voyez, que j'ai découpée dans du papier bleu. Alors j'ai fait plusieurs découpes parce que j'ai plusieurs animaux comme ça. Et du coup, j'avais préparé pour mater, donc 0,5 de moins. Donc les bases de cartes de chez Action, elles font 10,5 sur 15. Donc j'ai pris un papier bleu, moi j'ai pris bleu, hein, qui fait 10 sur 14,5. Et au centre, j'ai découpé ce dies, d'accord? Ce qui va me permettre, vous voyez, là par exemple, j'avais fait une chouette, d'utiliser ce qui me reste, voilà, pour mater. Comme ça, j'ai fait un petit peu d'économie. Et puis, je vais remater après en blanc par-dessus. Donc, du coup, j'ai pris 0,5 de nouveau de moins. Donc, j'ai plus que 9,5 sur 14. Et je vais utiliser mes... oh, je trouve plus le nom. Puis bien sûr, c'est pas écrit. Hein. Mon aquarelle... oui, c'est ça. Mon aquarelle, elle est pailletée. D'accord? Donc, je vais l'utiliser pour faire le fond de ma carte sur laquelle ensuite je viendrai coller ma tête d'ours. Voilà, donc hop, je viens voilà, vraiment mettre de l'aquarelle partout. C'est pas du papier aquarellable, hein, c'est mon papier blanc DCP habituel. Voilà, donc c'est vraiment pour mettre un fond coloré, hein. Je ne veux pas travailler les dégradés, c'est pour ça que j'ai pas pris de fond de papier aquarellable. Je viens mettre du blanc nacré en fait sur le bas de ma carte. Et je n'ai mis que sur la partie basse. Hop. Voilà, ce qui va me permettre de faire, enfin, de faire un semblant de dégradé, hein, tout simplement. Voilà, donc bien sûr, je dois attendre que ça sèche. Hop. Donc pendant que ça sèche, hop, je vais, voilà. Hop, voilà. Je vais mettre
de la colle derrière ma base de carte bleue, enfin mon papier matage plutôt, hein, pas ma base de carte, pardon, mon papier matage. Ça devrait être relativement vite sec, hein, parce que comme c'est pas du papier aquarellable, il boit pas l'eau, hein, de l'aquarelle. Donc, honnêtement, le temps que je fasse ça, que ça sèche, voilà, je vais réduire le... Hop. Je vais faire la même chose sur le dos de ma tête d'ours. Je réduis un peu le débit de ma colle, parce que là, il y a des détails un peu. Il y a tellement de colle sur mon embout, ça coule même plus. C'est difficile de trouver le bon dosage, je trouve. Un coup ça coule trop fort, un coup ça coule pas assez fort. Voilà, comme là il y a quand même des petits détails dans les sapins. C'est pas très grave si tout n'est pas collé avec précision, enfin. Si on peut avoir quand même un ensemble cohérent, c'est quand même pas mal. Voilà. Hop. Et là, je pense que du coup, c'est sec. En tout cas, clac. Clac. Suffisamment pour que je mette la colle. Cette carte, ça me fait quand même pas mal penser à l'hiver. Je ne me vois pas envoyer cette carte au printemps ou quelque chose comme ça. Une poussière. Donc je pense que je vais la transformer en carte de vœux. Peut-être. Donc vous savez que c'est la colle de contact de chez Action, hein, que j'utilise. Donc elle a besoin de sécher 3-4 minutes. Donc j'en profite, je vous mets sur pause et je vais me chercher un petit sentiment de Noël. À tout de suite. Voilà. Donc j'ai été chercher des petits sentiments de Noël. Comme ça, hop. Je suis prête. Donc on prend son papier matage. Du coup, moi, il était découpé au centre, mais on s'en fiche, hein. De toute façon, on ne verra pas le centre, hein. Tout ce qu'on veut, c'est le bleu sur un demi-centimètre. Donc voilà, ça m'a permis d'économiser une petite feuille de papier. Ensuite, je prends le papier que j'ai aquarellé, hein, très rapidement, hein, vous avez vu, hein, ça m'a pas pris longtemps. Voilà. Je le mets également dessus. Voilà. Et puis, je prends mon petit ours. Et je vais venir, voilà, le coller par-dessus comme ça. Hop. L'avantage de cette colle, hein, c'est qu'elle peluche quand elle dépasse. Donc, si elle dépasse, hein, vous la faites pelucher. Vous voyez là, hop.
en frottant. Elle va pelucher, voilà. Et je vais pouvoir, du coup, l'enlever, tout simplement. Voilà. Sans faire de dégâts. Sur mon papier. Voilà. Je n'avais pas vu qu'il y en avait là aussi, il est sorti. Voilà. Ça, c'est le gros avantage de cette colle, hein, c'est que du coup, pas de panique. Voilà, quand on a plein de petits morceaux un peu, comment dirais-je, un peu précis, voilà, c'est un peu le risque. Alors après, j'ai une colle de précision, mais honnêtement, j'avais la flemme de la sortir. Donc voilà, j'ai frotté sans aucun problème. Donc, voyez, écoutez, la carte, elle est pas mal, elle fait son petit effet. Un petit... Hop, je vais me mettre un petit sentiment quelque part par ici. Hop. Je vais choisir, allez, hop, meilleur vœu. Voilà. Hop. Je vais réduire un peu mon étiquette. Voilà. Alors. Je vais même pouvoir la coller sur une chute. J'avais une chute de loup, vous voyez. Donc je vais même la coller sur cette chute. Voilà, comme ça. Ça aura vraiment bien servi. Voilà. Hop.
je me prépare à coller ça. Je vais aller me chercher un ou deux petits brillants. Parce que quand même, c'est pour les fêtes. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets du transparent? Est-ce que je mets du bleu foncé? C'est du turquoise, mais ça ne va pas du tout aller là. Je sais pas. Est-ce que c'est transparent? Ça fait un peu rose, non? C'est plutôt là le transparent aussi. Je vais mettre le transparent, je crois. Parce que le bleu, il est plus bleu marine, bleu violet. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre ici. Voilà. Avec tout. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà une carte faite en un quart d'heure, qui fait quand même son petit effet. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça permet d'utiliser les dies, les aquarelles. Et puis, voilà, c'est vite fait, bien fait. Allez, à bientôt. Bye bye.